Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est le premier jour du grand Bayram, de la fête de sacrifice. Je vous souhaite tous une très bonne journée et je commence mon journal tout de suite avec les principaux titres. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli la prière du Eid al-Adha à la mosquée de la Grande Égypte au Misr el-Kabir, située dans la nouvelle capitale administrative. C'est dans cette majestueuse du Masjid Misr el-Kabir, considéré comme l'un des plus grands lieux de culte du pays, que le chef de l'État a accompli la prière en ce jour de célébration religieuse, marquant ainsi sa présence aux côtés des fidèles égyptiens dans un esprit de spiritualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice. Sur sa page officielle sur Facebook, le chef de l'État a présenté ses sincères vœux au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion de la fête importante. Dieu le Tout-Puissant de préserver l'Égypte et souhaitant davantage de prospérité et de bénédiction à notre patrie. Toujours à l'occasion de Eid al-Adha, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les félicitations avec leur majesté et leurs excellences, les rois et les princes héritiers des pays arabes et islamiques à l'occasion de Eid al-Adha. Le président el-Sisi a souhaité la stabilité et la prospérité à la nation arabe et musulmane. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de Sa Majesté, le roi Abdallah II de la Jordanie, au cours duquel ce dernier a présenté ses félicitations à l'occasion de Eid al-Adha. Le roi Abdallah II a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité continue pour l'Égypte, tant au niveau de sa direction que son peuple. Le président el-Sisi a pour sa part adressé ses félicitations au roi hachémite ainsi qu'au peuple frère de Jordanie, souhaitant au royaume stabilité et prospérité. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas pour lui adresser ses meilleurs vœux de Eid al-Adha. Le président Abbas a exprimé ses vœux de sécurité et de stabilité pour l'Égypte et son peuple. Al-Sisi a aussi reçu un appel téléphonique de Sa Majesté le roi Hamad bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, et de son homologue iranien Masoud Pezeshkian à l'occasion de Eid al-Adha. Pour sa part, Mme Intisar el-Sisi a adressé ses meilleurs vœux au peuple égyptien et à la nation arabe et islamique à l'occasion de la célébration de Eid al-Adha. Sur sa page officielle, Mme Intisar el-Sisi a prié Dieu d'accorder ses bénédictions à chaque famille égyptienne. Les fidèles musulmans accomplissent vendredi en Arabie Saoudite le dernier grand rituel du pèlerinage annuel, la lapidation de Satan, au premier jour de Eid al-Adha, fête majeure de l'islam. Plusieurs détails dans ce commentaire. Dès l'aube, les plus de 1,6 million de pèlerins réunis dans l'ouest du royaume ont commencé à se relayer sur un site dans la vallée de Ména, situé à quelques kilomètres de la Mecque, pour jeter des cailloux sur des stèles en béton symbolisant le diable. Ce rituel reproduit symboliquement la lapidation du diable par Abraham aux 3 endroits où Satan aurait tenté de le dissuader d'obéir à l'ordre de Dieu de sacrifier son fils Ismaïl. Jeudi, les fidèles ont prié sur le mont Arafat, étape phare du Hajj, que les autorités avaient appelé à éviter entre 10h et 16h. Malgré une température culminant à 45 degrés, certains pèlerins n'ont pas hésité à gravir la colline sous le soleil brûlant de midi. Les pèlerins ont ensuite passé la nuit à la Belle Étoile, à Mousdalifa, à mi-chemin entre Arafat et Ména, où ils ramassent des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation du diable. Après avoir jeté les cailloux, les fidèles retournent à la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, pour un dernier tour de la Kaaba, structure cubique noire au cœur de la grande mosquée, vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier, marquant la fin du grand pèlerinage. Ce jour coïncide avec Eid al-Adha, une fête célébrée en souvenir du sacrifice qu'avait failli accomplir Abraham en voulant immoler son fils avant que l'ange Gabriel ne lui propose de tuer un mouton à sa place. À cette occasion, les musulmans égorgent une bête, en général un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux.
La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis, a repoussé samedi la réouverture de ses centres d'aide prévus jeudi dans le territoire palestinien, où les routes menant au site de distribution sont devenues des zones de combat. Après une série d'événements chaotiques meurtriers ces derniers jours à proximité de ces sites, la GHF a annoncé mardi soir leur fermeture, censée initialement durer au départ une seule journée et justifiée par des travaux de rénovation, réorganisation et amélioration de l'efficacité. La GHF avait commencé ses travaux la semaine dernière et a été critiquée de la part des autres organisations humanitaires, parmi lesquelles les Nations Unies. Plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes ont demandé à Israël l'accès immédiat et sans restriction de la presse internationale à la bande de Gaza, à laquelle les correspondants étrangers n'ont pas accès, sauf exception, depuis le 7 octobre 2023. Depuis 20 mois, les autorités israéliennes refusent aux journalistes hors de Gaza l'accès indépendant au territoire palestinien, une situation sans précédent dans l'histoire contemporaine des conflits armés. Selon les signataires de cette lettre coordonnée par Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes basé à New York, les journalistes locaux les mieux placés pour rendre compte de la réalité sont confrontés à l'exil et à la famine. À ce jour, près de 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne. Beaucoup d'autres ont été blessés et voient leur vie constamment menacée parce qu'ils font leur travail. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a indiqué vendredi que l'armée continuerait de frapper Beyrouth si le Liban se désarmait par le Hezbollah, au lendemain d'une série de frappes israéliennes visant le mouvement libanais pro-iranien dans la banlieue de la capitale libanaise. M. Katz a déclaré qu'il n'y aura pas de calme à Beyrouth, ni d'ordre ou de stabilité au Liban sans sécurité pour l'État d'Israël. Les accords doivent être respectés et si vous ne faites pas ce qu'il faut, nous continuerons à agir et avec une grande force. Le ministre israélien a souligné qu'il répondait directement aux déclarations du président libanais Joseph Aoun, qui a condamné jeudi soir les frappes israéliennes sur le territoire libanais, dénonçant une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier. Au moins 8 frappes aériennes israéliennes ont visé hier la banlieue sud de Beyrouth, où l'armée israélienne a déclaré avoir visé des cibles appartenant à l'unité aérienne du Hezbollah pro-iranien après un appel à évacuer la zone. Il s'agit des frappes les plus violentes depuis lors. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu et le premier ministre Nawaf Salam a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour dissuader Israël de poursuivre ses attaques. Plus de dans ce commentaire. Au moins 3 frappes aériennes israéliennes ont visé jeudi soir la banlieue sud de Beyrouth, faisant 8 morts. Selon la version israélienne, il s'agit des cibles appartenant à l'unité aérienne du Hezbollah après un appel à évacuer la zone. C'est la 4e fois qu'Israël cible la banlieue sud, bastion du Hezbollah, depuis le cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu et le premier ministre Nawaf Salam a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour dissuader Israël de poursuivre les attaques. Peu avant les frappes, les rues de la banlieue sud de Beyrouth étaient paralysées par d'importants embouteillages qui a fait état d'un déplacement massif de milliers d'habitants après des tirs en l'air de la part de certains habitants pour évacuer. Ce mouvement de panique intervient la veille de Eid al-Adha, la plus importante fête musulmane qui débute vendredi. Il a également émis un appel à évacuer le village de Ain Qana, situé dans le sud du Liban, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne, où, selon l'ANI, l'armée a ensuite frappé un bâtiment qu'elle a présenté comme une installation du Hezbollah. Dans un communiqué, l'armée israélienne avait annoncé qu'elle allait bientôt mener une frappe sur des sites de production sous-train de drones qui ont été délibérément établis au cœur de la population civile dans la banlieue sud de la capitale libanaise.
Toujours dans le même contexte, l'Iran a condamné l'agression israélienne contre le Liban après une série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, où Israël a déclaré avoir visé la veille au soir des cibles du Hezbollah, soutenu par Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai, a déclaré que ces frappes constituent un acte d'agression flagrant contre l'intégrité territoriale, la souveraineté du Liban. Passons au Yémen, où l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré du Yémen, peu après que les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dans le centre de Jérusalem. Les rebelles Houthis, qui contrôlent de larges pentes du Yémen, ont affirmé avoir visé l'aéroport de Ben Gurion à l'aide d'un missile balistique. Les Houthis ont dit avoir mené cette opération en réponse aux agressions israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth. Les Houthis ont mené des dizaines d'attaques de missiles et de drones sur Israël et ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, notamment en mer Rouge. En représailles aux attaques, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes ces derniers mois contre des cibles des Houthis au Yémen, dont des ports et l'aéroport de Sanaa. Passons en Europe, où la Russie a massivement bombardé l'Ukraine avec des drones et des missiles balistiques dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 3 morts dans la capitale Kiev, quelques jours après l'attaque spectaculaire contre des aérodromes militaires russes. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays a été attaqué par 407 drones d'attaque et drones leur visant à saturer les défenses antiaériennes ainsi que par 45 missiles russes. Les défenses ukrainiennes ont neutralisé 199 de ces drones et 36 missiles. Volodymyr Zelensky a enjoint ses alliés à réagir de manière décisive aux nouvelles frappes nocturnes de la Russie à travers l'Ukraine. Et en ce qui concerne notre rubrique économique, une escalade de la guerre commerciale avec les États-Unis pourrait prolonger la récession en Allemagne de 2 années supplémentaires en raison des reculs marqués des exportations et d'une forte incertitude pesant sur l'investissement, avertit vendredi la Banque centrale allemande. Si les droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump étaient pleinement appliqués dès juillet, sans exemption sectorielle, avec des mesures de rétorsion équivalente de la part de l'Union européenne, le produit intérieur brut allemand reculerait de 0,5% cette année, de 0,2% en 2026, selon les prévisions publiées par la Bundesbank. La croissance serait de retour en 2027 avec un rebond de 1%. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.